Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de recommencer ces lives en janvier pour cette nouvelle année qui débute. Ah, je vois qu'il y a déjà des personnes connectées. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va accueillir Nora, qui est la fondatrice et créatrice de la marque Sample Slow Jewelry, donc qui est une marque de bijoux. Donc je vais attendre que Nora se connecte pour pouvoir l'inviter à me rejoindre. Donc comme d'habitude, pendant le live, si vous avez des questions à poser à Nora, n'hésitez pas et on les parcourra pendant le live et Nora pourra vous répondre. Bonjour à tous. Ah, coucou Nora, je vois que tu es connectée, donc maintenant je vais t'inviter à me rejoindre. Hop, tu dois simplement accepter l'invitation. Coucou Nora, Coucou, tu vas bien? ça va et toi? Ça va? Pas trop stressée pour ce premier live? Bah si, mais c'est moi là. T'inquiète, tu verras, c'est vraiment très, très chouette et très informel. Ça Tu va, vas mais bien? avec toi, ça me rassure. T'as passé un bon début d'année pour l'instant? Oui, oui, Oui. franchement, ben, je suis toujours dans le pop-up et du coup, c'est gai de découvrir le calme après la tempête. Ouais, j'imagine. Tu pourras peut-être nous faire une petite visite du pop-up? Oui, oui, d'office. Je me suis dit Trop cool. qu'il fallait en profiter. Trop chouette, à fond. Bon, ben on va commencer tout de suite, mais peut-être avant de commencer, je veux juste faire un bref petit rappel. Donc là, je reprends les lives pour cette année. Donc, je ferai 2 lives par mois. Un live avec un entrepreneur du Start Lab, donc toi qui commences aujourd'hui, et un live avec un entrepreneur externe au Start Lab. Donc, comme je le disais, si jamais les personnes qui regardent là maintenant ont des questions à te poser à toi, Nora, ils peuvent le faire soit dans la boîte à questions ou en commentaire. Et donc, on prendra le temps d'y répondre pendant le live. Donc, Nora, aujourd'hui, je suis super contente de t'accueillir pour la reprise de ces lives. Je suis trop contente que tu aies accepté cette invitation. Donc, tu es la créatrice et la fondatrice de la marque Sample Slow Jewelry, qui est une marque Je vais de bijoux. prononcer. Voilà, c'est pas facile à prononcer, hein. Non, je sais. Donc, il y a une marque de bijoux qui promeut l'artisanat et qui va un peu à l'encontre de la fast fashion, si je ne me trompe pas. Mais peut-être avant de nous présenter plus en détail ton entreprise, ta start-up, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter toi et nous dire un peu qui tu es, quel a été ton parcours avant de te lancer, et tu peux te présenter de la manière que tu veux. Mais du coup, moi, c'est Nora, j'ai 28 ans et j'ai étudié en fait à la base la gestion de l'entreprise à l'ICHEC. Et la petite histoire que je raconte toujours, c'est qu'à la fin de mon parcours à l'ICHEC, j'ai fait mon mémoire sur les pop-up stores et les concept stores. Et c'est là que j'ai découvert le monde des créateurs. Et j'ai adoré direct, j'avais envie d'en faire partie. Et en fait, c'est une rencontre, une personne que j'ai interviewée lors de mon mémoire qui m'a parlé donc de l'ESP pour étudier la bijouterie. Et c'était quelque chose que je connaissais pas du tout avant. J'ai toujours adoré les bijoux, mais j'avais jamais envisagé d'en fabriquer moi-même. Et donc, je me suis lancée comme ça. Je crois qu'après une semaine, j'étais inscrite. Ok. Et la suite, c'est que donc j'ai fait un an à l'ESP de cours préparatoires en bijouterie. C'est un système d'apprentissage où tu dois trouver un stage en atelier pour pouvoir te former. Et du coup, c'est un jour de théorie, de cours à l'école, on va dire, par semaine et 4 jours de stage. Et donc voilà, j'ai trouvé un stage où j'ai au final été engagée, où j'ai travaillé pendant un an et demi, où je fabriquais et je faisais aussi on va dire la gestion un peu opérationnelle de l'atelier. Mhm. Et quand je me suis lancée, en fait, c'était parce que j'ai été prise au Brussels Fashion Days, qui était un super chouette Ouais. événement à Bruxelles. Et ça, c'était le déclic où je me suis dit, voilà, maintenant je quitte tout et je me lance avec Marie, du coup, qui est la deuxième créatrice de Sample. Ok. Euh, voilà, on Ok. s'est lancé comme ça. Donc, ce enfin, ce secteur d'activité, ça a été un peu par hasard. C'est pas quelque chose que tu avais en tête depuis très longtemps. C'est parce que au cours de discussion, enfin, tu as découvert ça et donc tu t'es dit pourquoi pas, quoi. Non, en fait, vraiment, moi, je m'étais toujours dit que je voulais un côté créatif dans mon métier.
Mais au début, c'est vrai que clairement, mes parents m'ont dirigée vers quelque chose de plus stable et ils ont eu raison. Je suis très contente d'avoir fait la gestion. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu, on va dire, une sorte de crise d'angoisse. Une fois que j'étais diplômée, c'est que je ne savais pas où j'allais. Et vraiment, je crois que la rencontre dont je t'ai parlé, je l'ai un peu prise comme l'opportunité de me diriger vers quelque chose qui me plairait. Et clairement, je ne savais pas à quel point ça allait fonctionner, mais bon, voilà, ça fait maintenant 4 ans, je crois. À 4 ans, je pensais. 2 ans, ok. Non, ça fait 2 ans que j'ai la marque, mais ça fait 4 ans que que je me suis lancée en bijouterie et j'aime toujours autant. Trop chouette. Et donc, si tu dois nous présenter ton projet, tu le présenterais comment? Oui, du coup, Sample, on va dire que c'est une marque de bijoux qui s'inscrit dans la slow fashion. Et donc, le but, c'est de proposer des bijoux épurés, de qualité et fabriqués de manière artisanale et locale. Du coup, par exemple, au niveau des designs, l'objectif, c'est vraiment de pas s'inscrire dans les phénomènes de mode, on va dire, et donc d'avoir un design très intemporel. On fait très attention aussi donc à la qualité des designs et des matériaux. Et je mets un gros accent sur la réparabilité aussi. Donc, au cas où il arrive quoi que ce soit à ton bijou, ben, tu peux revenir me voir et je le répare soit gratuitement, soit pour un petit dédommagement. Mais je trouve ça hyper important de pouvoir toujours continuer à vivre avec son bijou. Je crois que je croyais que tu nous quittais. Je sais toujours là. Et un autre aspect de Sample qui est assez récent, c'est donc le concept de pouvoir fabriquer sa propre bague. Donc, c'est des ateliers qu'on propose. Pour le moment, ils sont en pause à cause du Covid parce qu'on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Mais ça a beaucoup plu. J'ai pas mal d'inscrits actuellement. Je les remercie pour leur patience parce que clairement, je sais il faut beaucoup de patience actuellement. Ouais. Mais donc ça, c'est un gros aspect de Sample aussi, c'est de pouvoir fabriquer son propre bijou. Et voilà, globalement, c'est ça. Tes bijoux sont tu utilises quel matériau, enfin quel matériau? Oui. Ben, du coup, moi, c'est surtout de l'argent 925, donc c'est la meilleure qualité d'argent. On fait du plaqué or pour les boucles d'oreilles aussi. On le fait pas pour le reste des bijoux parce qu'avec le frottement, je trouve qu'à la longue, la dorure part. Et donc, juste typiquement, l'optique de la marque, c'est d'avoir des bijoux qui durent. Et donc, j'ai pas envie qu'après 6 mois, 1 an, mes clientes reviennent avec un bijou qui n'est plus doré. Je trouve que ça n'a pas de sens. Du coup, c'est pour ça que je refuse souvent de faire dorer des bijoux sur demande, mais c'est comme ça. Et à terme, j'aimerais proposer plus d'or. Donc là, j'ai commencé une petite collection de bagues en or 18 carats. Et j'aimerais bien en proposer plus pour toutes les teams dorées, on va dire. C'est important. Oui. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ok, c'est hyper intéressant. Enfin, j'imagine qu'avant de te lancer, tu avais quand même quelques craintes, quelques doutes, tu avais peut-être peur de ne pas réussir à arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais tu dirais que qu'est-ce qui a été ton déclic pour vraiment oser te lancer? Ça a été la formation qui t'a permis de vraiment commencer doucement ou il y a eu d'autres facteurs? Ben, le déclic dont je te parlais, c'était donc le fait d'avoir été prise à ce marché. Je me suis dit, bon, ben là, c'est fait, il faut le faire. Et donc, je crois que j'ai pas. Bon, j'ai quand même réfléchi avant, mais pas plus que ça. C'était plus. Ben, d'une part, j'avais vraiment très envie de lancer mon projet. Et donc, en fait, je le voyais plus comme. On va pas dire une échappatoire, mais j'avais vraiment une sorte d'excitation à ce moment-là et j'avais envie de me lancer. J'avais pas très peur. J'ai pas réfléchi aux conséquences, je crois. À l'époque, comme j'avais un job, ben, j'avais mis un peu de côté et je m'étais dit, bon, ben, je démissionne et on verra bien ce qui se passera. Mais j'avais pas si peur, j'étais plus hyper excitée en fait. Ok. Et tu dirais que, parce que du coup, tu t'es lancée vraiment toute seule ou tu as été bien entourée, tu as été accompagnée par. Enfin, maintenant, tu es au Star Club, mais est-ce qu'avant ça, avant d'arriver au Star Club, tu as été accompagnée? Mais je me suis pas lancée seule, hein. On était à deux, donc avec Marie. On a été ensemble pendant 1 an et demi où on était associés pour la marque. Ben, maintenant, on va pas dire séparés, mais maintenant,
Marie est créatrice toujours, elle fabrique ses designs, mais c'est moi qui ai repris la marque depuis un Ok. an. Mais donc au début, on était à deux et c'était génial. Mais c'est vrai qu'on l'a fait sans aide, on l'a fait vraiment, Au on va fil. dire au culot, quoi. Oui, au feeling. C'est bien. C'est mieux formulé. Est-ce que tu aurais une petite anecdote drôle ou cocasse ou n'importe quoi à nous raconter parce que j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, il doit t'arriver des choses quand même parfois complètement dingues. Et, Oui, je crois qu'il y en a beaucoup, mais la première qui vient à l'esprit, c'est justement le moment où donc on a décidé de se lancer. En fait, il y avait exactement un mois entre le job que je quittais et les Fashion Days, en sachant qu'on n'avait rien, quoi. On n'avait que quelques bijoux chacune. Et du coup, il a fallu en un mois acheter les machines, avoir les matières premières, ben, je crois créer la marque, le logo et tout, quoi. Donc tout s'est fait très très rapidement. Et la petite anecdote, c'est que on a fait notre première grosse commande de matières premières. Donc, pour vous dire, c'était 1200 euros, mais allez, enfin, c'était vraiment, pour nous, c'était énorme. Et en général, les matières premières prennent une semaine à 10 jours pour arriver. Et là, elles ont disparu et elles ont mis, je crois, au moins 3 semaines à arriver. Et vraiment, de nouveau, c'était l'angoisse parce que j'étais bon, on n'a plus que 1 semaine avant les fashion et on avait quelques modèles, on avait un peu de réserve, mais on voulait toujours plus. Et voilà, ça c'était la petite anecdote. Mais au final, tout est rentré dans l'ordre, on a récupéré les matières, on a bien travaillé la semaine d'avant et on avait assez pour le marché. Mais voilà, ça, c'était une petite anecdote. Sacrée anecdote. Ouais, ça devait être un bon coup de stress quand même avant de Ah commencer. ouais. Mais c'est beaucoup de stress l'entrepreneuriat, hein. Vraiment, je crois que c'est la gestion de stress tout le temps. Et moi qui suis d'une nature assez à me mettre la pression et stressée, on va dire que c'est un beau challenge, mais en fait, il faut le tourner en excitation. Et comment justement tu arrives à gérer ça au quotidien? Tu as des petits trucs à partager à des entrepreneurs qui se lancent et qui sont stressés aussi? Ben, être bien entouré, c'est hyper important. Donc, de trouver l'aide où on peut. Moi, on va dire que mon petit secret, c'est l'organisation, de faire des to-do, de se voir avancer. Surtout l'année passée, je m'étais vraiment fixé des objectifs pour l'année et c'était des gros objectifs et j'ai quasi tout fait. Et c'est là que ça te rassure. En fait, tu vois que tu peux avancer, que tu avances à ton rythme et que tu arrives à atteindre ce que tu veux. Donc, c'est surtout tout doux au quotidien et des gros objectifs à l'année. Ben là, il y a quand même une super belle avancée. C'est le pop-up justement à l'auberge espagnole où tu te trouves Oui, là maintenant. Donc là, c'est ta dernière semaine, si je ne me trompe pas, c'est ça? oui. Tu as fait quoi? Termine samedi. Tu as fait 3 mois de pop-up? Ben, en fait, j'avais 3 petits mois, sauf que la semaine où j'ai emménagé, c'était la semaine du lockdown numéro 2. Ah oui. Et du coup, j'ai perdu, entre guillemets, un mois. Donc, tout le mois de novembre, je me suis installée, mais j'ai pas pu ouvrir. Donc, clairement, je le vois pas comme un mois enfin, c'est un semi-mois à l'auberge. Ouais. Mais j'ai eu vraiment décembre qui était incroyable. Et donc, j'ai encore jusqu'au 23 janvier. Mais clairement, en janvier, c'est un peu plus calme, mais c'est ce que je te disais, ça fait un peu du bien parce que pendant les fêtes, c'était vraiment à la fois incroyable, mais très, très fatigant. Ouais, j'imagine. Donc là, c'est un peu plus calme, mais enfin, je suis surprise d'avoir toujours des commandes qui tombent, des clientes qui poussent la porte. Donc voilà. Et Là, du coup, ton atelier est au pop-up. Enfin, tu continues à créer en même temps au pop-up ou comment tu t'arranges? Ben oui, en fait, tu veux que je fasse un petit Ah tour bah oui, maintenant? tu peux nous faire une petite visite. Avec plaisir. Ben justement, ben, le concept de la boutique, c'est d'avoir l'atelier qui est là, à Ok. l'intérieur. Donc, vous avez tous les outils ici et ben, l'établi proche. Et en fait, tu as la boutique après. Je suis Ok. pas très douée. Attends, on va. Mais tu as tous les bijoux qui sont exposés. Évidemment, c'est tout petit, donc c'est difficile à voir. Mais, Ah, donc, mais c'est beau aussi. C'est canon. oui, franchement, c'est gai. C'était aussi, ça fait partie de ce que j'ai beaucoup aimé, c'était aménager la boutique. Et la petite surprise de dernière minute, c'était que Pollen Atelier m'avait rejoint. Donc, c'est des fleurs séchées trop belles. Et à la base, je l'avais contacté juste pour décorer la boutique.
Et au final, elle a emménagé avec moi. Et donc, pendant les 2 premiers mois, en fait, on a travaillé ensemble et c'était super, super, super Ah agréable. ouais, ça devait être chouette d'être à deux dans la boutique, quoi. Oui, mais surtout le mois où c'était fermé, au moins on se motivait l'une l'autre. Ouais, C'était génial. j'imagine. Et du coup, tu retires quoi de cette expérience? C'était ton premier pop-up ou t'en avais déjà fait d'autres? J'en avais fait d'autres, mais plus pas sur la durée et pas ma propre boutique. Donc là, c'était quand même hyper enrichissant d'avoir ma propre boutique. Mhm. Mais les conclusions, c'est que c'est assez très positif en fait, surtout en période de fête. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour du pop-up. Ça m'a fait hyper fort plaisir. Et c'était super gai de rencontrer les clientes parce que moi, en général, je fonctionne en ligne. Donc, c'est gai d'avoir les retours des clientes en direct. Mhm. Et je crois que pour les clientes, c'est génial de pouvoir découvrir déjà toute la gamme en même Ouais. temps, en physique, de pouvoir les essayer, prendre les tailles de doigts, ce genre de choses. Donc, je crois qu'il y a une grosse, grosse valeur ajoutée d'avoir une boutique, alors que je trouve que la tendance est au digital. Ouais. Je m'étais persuadée que j'en avais pas besoin, mais là, justement, c'est le moment où je me dis que c'est quand même important. Ouais, Donc, ouais. Ouais, le côté humain est quand même, prend quand même le dessus, quoi. Enfin, le contact social et même j'imagine pouvoir te rencontrer, toi qui es la créatrice et fondatrice, ça doit être chouette aussi pour les clientes de voir qui est oui, derrière ça, quoi. oui, elles aiment bien. Et moi aussi, en fait. Mais... Ouais, 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 j'imagine. J'en profite pour redire, si jamais ceux qui nous regardent ont des questions, n'hésitez pas à poser. Je regarde, il n'y a pas de questions, je pense pas. Mais c'est le moment, c'est l'instant, donc si jamais il y en a, n'hésitez pas. Je reprends ma petite question. Alors, tu dirais que c'est quoi, jusqu'à présent, le plus gros challenge que tu aies eu en tant que jeune entrepreneur? Mais je dirais que c'était de me rémunérer. Ouais. Parce que en fait, tout le projet s'est fait sans réel fonds. J'ai juste un tout petit peu emprunté au début à mes parents pour payer mon outillage parce que, en fait, en bijouterie, tout coûte très cher. Mhm. Et donc, au début, ça s'est fait fort petit à petit, mais j'ai toujours laissé ma rémunération de côté, ce qui pose évidemment problème sur le long terme parce qu'on s'essouffle et s'il n'y a pas de finances derrière, c'est compliqué. Donc, j'avais dû trouver des jobs alimentaires et ça a rendu tout très compliqué. Mhm. Mais tout ça pour dire que ça, c'était mon gros challenge. Mais depuis quelques mois, T'arrives à je me assimiler? rémunère enfin et ça, c'est le gros succès de l'année. Ah, c'est génial, Oui, félicitations. Je vois qu'il y a une question ici. Donc, pour bien comprendre, la boutique Chaussée de Wavre, c'est différent du pop-up ou c'est la même chose et ça ferme bientôt? Je te laisse répondre. Donc, non, la boutique Chaussettes Voix, c'est le pop-up. Et en fait, le concept, c'est l'auberge espagnole, ça s'appelle, et c'est un incubateur qui change de concept tous les 2, 3 mois. Du coup, moi, j'occupe les lieux depuis 2 mois et demi et je quitte ce dimanche, donc vous pouvez venir jusque samedi compris. Et après, normalement, je rejoins Pollen Atelier au Tcha-Tcha, donc c'est un restaurant qui est actuellement fermé au Châtelain et qui nous prête gentiment l'espace. Mais c'est vrai qu'il faut encore savoir, je ne sais pas encore exactement les délais. Ah, c'est une chouette nouvelle, ça. Trop Oui, bien. oui, c'est chouette. Et tu sais pour combien de temps tu pourrais être là-bas? Pas encore. Ben, on s'est fixé février, Ok. mais à voir si ça dépend des mesures. En fait, a Mhm. priori, on pourra rester tant que le resto est fermé, euh, bah, sauf contre-temps, je ne sais pas. Ouais. Mais maintenant, je ne sais pas du tout combien de temps on a devant nous. C'est vrai. C'est un Mhm. peu l'incertitude avec ce Covid, Oui, comme pour tout le donc monde. là, Et d'ailleurs, on reste agile. en parlant Covid, comment est-ce que toi, t'as vécu ça en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça a vraiment été un gros frein pour ton activité ou tu sens qu'à l'inverse, ça a permis de... Ben, justement, c'est à l'inverse, je crois que ça a boosté mon activité. Maintenant, c'était un frein personnel, on va dire, parce que c'était beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes. Je ne savais pas sur quel pied danser, si je devais miser quand même sur mon pop-up ou sur le digital. Donc voilà, on va dire qu'au day-to-day, ça a été très compliqué pour moi de savoir quoi faire. Mais avec du recul, je pense qu'il y a eu un regain du local Mhm. vers les petits créateurs. Et, j'ai beaucoup de gens qui ont poussé la porte en disant je cherchais des bijoux fabriqués localement. Et c'était assez rare avant. Et donc, je crois que ça m'a beaucoup servi. Mhm. Voilà. Mais donc, Ouais. mitigé, on va dire.
Ouais. Mais de nouveau, c'était apprendre à gérer l'incertitude, quoi. Ouais, et chose que en tant qu'entrepreneur, ce sera ton quotidien Oui, toujours. voilà. Mais c'est ça qui est excitant et challengeant aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Je crois que les jours, on va dire, où il n'y a pas de problème, on ne sait pas quoi Ouais. faire. Tu te demandes si tout va bien, tu te dis, il y a un problème. Voilà. Trop bien. C'était pas dans mes petites questions, mais j'y pense maintenant. Donc, tu as rejoint le Start Lab c'était en février, toi, que tu as rejoint le Start Lab, février Oui, mars 2020. 2020. Ouais. Est-ce que, bon, ça a été une année quand même fort particulière pour le Start Lab, vu que on a dû fermer nos locaux, etc. Donc, tu n'as pas encore vraiment pu profiter de la full expérience du Start Lab. Mais tu dirais que l'accompagnement Start Lab t'a apporté quoi et est-ce que tu as pu quand même en tirer quelques profits, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, mais j'en ai tiré plein de choses, hein. Sinon, peut-être que je serais plus là. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment d'avoir une sorte de structure qui nous accompagne et des coachs qui nous suivent, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu es seul dans ton projet, des fois, t'éparpilles. Enfin, typiquement, tu as tellement de choses en tête que tu avances sur plein de choses en même temps, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a du recul, de l'expérience, qui nous rassure, simplement, qui nous conforte dans nos choix. Et l'autre aspect, c'était vraiment évidemment de rencontrer les autres porteurs de projets. Évidemment, c'était pas autant que ce que je croyais, vu que tout se fait à distance et que par Zoom, c'est pas possible vraiment, je trouve, de les rencontrer. Mais le peu de fois où je suis venue au Start Lab, j'ai adoré parce que j'ai fait que des chouettes connaissances et des chouettes rencontres et j'ai hâte d'y retourner. Croisons les doigts, on espère enfin, on verra. Comme tu dis, là, c'est la patience et on Ouais. est tous un peu tributaires oui, des décisions qu'on ne maîtrise pas. Mais oui, on espère qu'on pourra bientôt rouvrir les coworks pour qu'on puisse tous se retrouver. Ce sera vraiment chouette. Voilà. Là, j'ai hâte. Nous aussi, on a hâte. Là, tout à l'heure, tu parlais donc peut-être après le pop-up, tu vas aller t'installer avec Pollen donc dans un restaurant au Châtelain. Est-ce que tu as d'autres projets pour les prochains mois à venir? Est-ce que ton souhait à moyen, long terme, ce serait d'ouvrir une boutique physique permanente ou pas spécialement? Mais c'est dans mon esprit en tout cas. Là, c'est les grosses questions et je suis en retard sur on va dire, ma stratégie planning 2021 parce que je suis toujours un peu dans l'hésitation. Donc, il y a un côté de moi qui me dit, je vois que mes clientes en ont besoin et que clairement, en fait, c'est pas que c'est rentable, mais que ça me fait aussi plus de rentrée d'avoir une boutique. Bon, maintenant, tout est une question du bon loyer. Et par contre, il y a l'autre côté qui me dit c'est pas la bonne période avec le Covid. Si jamais je m'engage à un loyer et que je dois faire mes boutiques, c'est pas intéressant. Donc, ouais, la période n'aide pas à prendre des décisions, je trouve. Parce que l'autre option, c'est j'ai une pièce chez moi qui est vraiment mon atelier privé, on va dire, mais où j'ai déjà accueilli des clients, j'ai organisé tous mes premiers ateliers là-bas. Donc c'est tout à fait possible pour moi aussi de retourner chez moi un petit temps et d'attendre que tout se stabilise, quoi. Donc c'est vraiment les deux grosses options et je sais toujours pas ce que je vais faire. Donc on va dire que la première étape, ça va être de rejoindre Pollen au Tchatcha. Et puis, on va prendre des décisions Au sur le fur et à champ, mesure. on va dire. Oui, oui, tu verras bien. Si tu devais me citer 3 entrepreneurs qui t'inspirent, tu dirais qui? Mais en fait, il y a 2 entrepreneurs dans la mode belge que je suis depuis longtemps et qui m'ont inspirée. C'est Clio Goldbrenner et Valentine Wittmer. Vraiment au niveau, surtout identité de marque, ça me parle beaucoup. Et maintenant, les autres, c'est vraiment des personnes que j'ai rencontrées grâce à l'entrepreneuriat. C'est Med Baikani, Alicia Belloso, Caliora. Enfin, en fait, je les nomme par leur nom Instagram, comme ça vous pouvez les retrouver. Mais le fait d'être jeune entrepreneur m'a fait rencontrer plein d'autres gens et c'est ce qui m'inspire beaucoup aussi, c'est de discuter avec elles, d'échanger sur nos projets et j'adore les suivre aussi en fait. Ouais, j'ai vu que Clio, je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'ai vu qu'elle nous faisait un petit coucou tout à l'heure. Oui, j'ai vu. Mais je commence un coaching avec elle justement. Donc Ah oui, oui, bah, elle a lancé récemment la boucle Clio Goldbrenner. voilà. Du coup, je me suis inscrite. C'était Franchement. un peu mon cadeau 2020
Mhm. Donc, j'ai très hâte de commencer avec elle. Ah, mais cool. C'est trop chouette. On arrive tout doucement à la fin du live, mais si tu devais donner un ou plusieurs conseils à un jeune ou une jeune qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dirais quoi? Mais en fait, j'en avais trois à l'esprit. Le premier, c'est de justement pas délaisser la rémunération parce que c'est Mhm. trop important. Et c'est l'un de mes coachs qui m'avait dit, tu as un chef de projet, mais si tu te rémunères pas, à un moment, tu vas arrêter. Donc, clairement, d'essayer d'intégrer ça le plus rapidement possible au coût du projet. La deuxième chose, c'est de penser assez tôt à la vision qu'on veut avoir pour notre projet. Bon, au tout début, ne fût-ce qu'il y a 1, 2, 3 ans, mais d'avoir quand même une idée assez claire de ce qu'on Mhm. veut. Parce que de nouveau, comme je te disais, il y a tellement de choses qui se présentent que des fois, on peut s'éparpiller. Et si on oublie la direction, on est vraiment perdu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé, c'est de noter à certains moments ce que je voulais. Oui, structurer. Et voilà. Mhm. Et la dernière chose, ce serait justement au niveau opérationnel, pas trop réfléchir, quoi, parce que sinon, on se lance jamais. Donc, si tu as confiance en ton projet, lance-toi et au pire, tu te plantes. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir, sinon on ne le fait pas. Mhm. C'est bien. Ben, en tout cas, là, toi, tu prouves de toi-même que quand tu as envie et que tu as la motivation et l'ambition, et avec beaucoup de travail, j'imagine, mais Oui, mais le secret, j'allais dire ça, c'est le dernier truc, c'est de jamais laisser tomber. ouais, ouais. Donc, même même quand ça ne fonctionne pas, continuer à travailler. Mhm. Et normalement, à un moment, ça finit par payer. Ouais, ouais. Et toi, c'est vraiment chouette parce que là, enfin, moi, du coup, enfin, ce que je te disais la dernière fois, c'est que je te suis vraiment ton Oui, parcours sur les réseaux et enfin, je vois vraiment qu'il y a il y a une avancée, ça prend quoi. Enfin, en tout cas, oui, c'est bravo à vraiment les derniers l'extérieur, mois. c'est trop chouette. Et Mais c'est pas juste extérieur, c'est intérieur aussi. mhm. Et Ouais, ouais. vraiment, depuis les derniers mois, j'ai vu une grosse différence. Donc, Mhm. c'est Et génial. J'espère que ça continuera comme ça. est-ce que tu as l'impression que c'est dû à quelque chose en particulier? Enfin, tu arrives à mettre le doigt sur qu'est-ce qui a vraiment fonctionné? Est-ce que tu as l'impression que c'est l'évolution normale, on va dire, du parcours? Ou alors il y a un élément en particulier que tu as testé qui a vraiment fonctionné et qui fait que maintenant tu as une avancée assez fulgurante? Mais on va dire que c'est quand même une évolution un peu naturelle au niveau du bouche à oreille. Ça, je Mhm. vois qu'il n'y a pas de secret. Ça se fait progressivement. Par contre, c'est depuis que j'ai lancé les ateliers, qui a été un peu un concept, on va dire, nouveau à Ouais. Bruxelles, qui a fait beaucoup parler de la marque. Mhm. Ça, clairement, c'était sur conseil de mes copines entrepreneurs. Donc voilà, je les remercie. Mais ça, j'ai vu un gros déclic à ce Ouais. moment-là. Ouais, ouais. Et clairement, le pop-up, évidemment, ça, on va dire que c'était l'apogée. Mais Ouais. ça fait 1 an que je savais que je venais ici, que j'en parlais. Donc, j'avais pas peur que ce soit un flop non plus. Mais je crois que c'est la convergence de tous ces éléments qui a permis d'avoir un succès en 2020. Mhm. Bah, écoute, je te souhaite tout le succès du monde pour 2021 et pour les années encore après. Vraiment, Merci. c'est trop chouette. Bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as envie de nous transmettre encore une chose. Mais moi, je voulais en fait remercier le Star Club Merci. et dire que c'est un super chouette accompagnement et que je le conseille à tous les jeunes entrepreneurs pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure. À la fois pour l'accompagnement, mais aussi pour les rencontres des autres porteurs de projets. Donc voilà, je voulais terminer sur vous. Trop chouette. Ben, merci. Et ben, du coup, s'il y en a qui sont intéressés de rejoindre le Star Club, justement, la prochaine rentrée, c'est en février. Et donc, vous avez jusqu'au 31 janvier pour postuler sur notre site internet, donc www.starclub.be. Ben, écoute, Nora, merci beaucoup pour ton temps. Mais J'espère merci à toi. j'espère que c'était pas une épreuve trop stressante Non, finalement. mais le faire avec toi, c'était génial. Donc, Bon. Mais merci. vraiment, j'étais super contente de parler avec toi et j'espère à bientôt au Star Club ou en dehors, on verra en fonction des conditions. Mais merci encore et plein de belles choses pour toi. Merci, à À bientôt. bientôt, salut! Salut.